Et bonjour à tous et à toutes, donc c'est l'univers de Violette, je suis heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, les énergies sont en plein mouvement, mais ça a pas mal brassé hein, cet été, ce mois d'août, hein, qui a été très très fort hein, au niveau énergétique, au niveau des chaleurs, au niveau aussi des changements climatiques. On passe du très chaud au moins chaud et c'était assez le reflet de nos profondeurs, de ce qui se passe à l'intérieur de nous, de ce qui demande à être transmuté, bougé. Voilà, donc écoutez, on va faire une guidance à 3 choix. Cette guidance, ça va être voilà, fin d'été, votre rentrée, hein, sur ces 3 prochains mois, votre rentrée 2025. Voilà, pour savoir ce qui va se passer voilà, sur ces 3 prochains mois, votre rentrée, qu'est-ce qui se met en place pour vous, qu'est-ce que vous quittez, etc. etc. Je vous rappelle que c'est une guidance générale, bien sûr, donc elle peut très bien vous parler, mais ça peut aussi, voilà, il faut faire le tri dans ce que je dis. Il ne faut pas prendre tout pour argent comptant et vous baser sur la guidance pour faire des choix concrets dans la vie, surtout que ce n'est pas une guidance personnelle. Si vous voulez une guidance personnelle, je fais des guidances personnelles, je fais une guidance traditionnelle. Donc là, c'est vraiment un guidance soin où on va travailler, c'est un travail hein, de fond spirituel où on éveille des messages, on va voir les choses en globalité. Il y a la guidance éclairée qui est une guidance, je vais y arriver, 1, 2, 3, pour répondre à une question précise qui dure 30 minutes. Vous avez la guidance de l'année, d'ailleurs vous pouvez si vous avez envie déjà de voir votre guidance de l'année, prendre rendez-vous pour l'année prochaine, vous préparer, être accompagné, c'est quelque chose que je fais. Vous avez donc les soins énergétiques, je fais aussi des peintures d'âme et puis des maquillages énergétiques. Donc vous pouvez regarder tout ça, regarder mon site, regarder mes liens, je suis sur Facebook, sur Instagram. Je vais plus partager, je partage davantage sur Instagram, mais ça se, enfin remarquez, ce que je partage sur Instagram se publie sur aussi Facebook. Je suis sur les deux pôles, voilà. Donc n'hésitez pas, voilà, à m'ajouter, à regarder ce que je propose. Et puis donc on va faire les choix. Donc j'ai déjà préparé les petits choix. Alors ce sont des cartes que j'avais réalisées, que j'avais peintes. Bon finalement, enfin un oracle que j'avais commencé à faire, mais je les ai plastifiés, donc je pense que ça sera jamais récupérable, ce qui est un peu dommage. Mais du coup, voilà, donc pour votre choix numéro 1, on a la licorne. Donc la licorne, voilà, comme ceci. Avec une quartz rose. Ok? Brut, hein. Pour le deuxième choix, vous avez le dragon. Et vous avez le cristal de roche. Voilà. Pour le troisième choix, vous avez l'arbre avec de grandes racines. Voilà. Et on a la citrine en brut. Voilà les amis, donc n'hésitez pas à faire votre choix, vous pouvez en faire 2. Vous pouvez aussi faire votre choix et vous réaliser que ça ne correspond pas du tout et finalement c'est une autre guidance qu'il faut aller voir. Ou alors vous n'avez pas du tout de message pour vous et c'est ok. C'est une guidance intemporelle les amis bien sûr. Allez, je commence par le choix numéro 1. À bientôt. Hello, choix numéro 1. Quel plaisir de vous retrouver. Donc pour la guidance, votre rentrée 2025 sur ces 3 prochains mois. Donc septembre, octobre et novembre. Si vous voulez en savoir plus sur la guidance, sur ce que je propose aussi, mes services, etc., dont les guidances personnelles, etc., dont la guidance de l'année qui peut vraiment vous intéresser pour être accompagné pour l'année prochaine, n'hésitez pas voilà, à écouter l'introduction et à voir aussi donc, mes liens sous la vidéo. Alors, voici votre choix, la licorne et le quartz rose. Ok.
Bon, ici, je ressens un retour à l'unité, à l'amour, à quelque chose de beaucoup plus centré, aligné dans le cœur, à une vision plus éclairée, plus harmonieuse, plus fantastique, féerique aussi, plus dans l'émerveillement, voilà, positionné dans un ancrage quelque part, quelque chose de beaucoup plus subtil, profond, mais vraiment centré, hein. On n'est pas sur quelque chose où on a une perte de contrôle, où on ne sait plus gérer ses émotions et donc gérer sa sensibilité, sa sensorialité, ses multiples sens invisibles, et notamment un troisième œil averti, mais sécure et stable, hein. Voilà, ce que je ressens pour vous. Donc, un passage qui a été peut-être avide pour vous dernièrement, éprouvante, mais salvatrice. Des choses qui ont été lourdes, mais qui avaient besoin de rejaillir, ressortir pour faire comprendre des choses et revenir dans quelque chose, une polarité beaucoup plus consciente, en fait, hein. C'est vraiment le mot, consciente et à l'instant présent et plus dans l'amour finalement, dans la constance, hein. Le cristal de roche, c'est aussi ça, c'est l'amour, mais je sens aussi une libération, une guérison de trauma, peut-être des passages, justement par ces passages à vide, guérison de peurs qui sont des peurs obsessionnelles, un mental invasif, des comportements où justement on n'arrive plus à se maîtriser, à se centrer et qui peut partir dans tous les sens. Assez des peurs qui peuvent être maladives, peurs et une image déformée, déformante en fait par ces émotions qui vont déformer la réalité des choses ou votre réalité, ce que vous êtes, votre image ou l'image de ce qui est, d'accord? Et je sens que du coup il y a peut-être un besoin de pause, de se recentrer, peut-être par la méditation, par la marche consciente, peut-être faire un voyage, peut-être c'est ce que vous avez prévu, un voyage initiatique, un road trip ou quelque chose qui va permettre un voyage initiatique, un voyage, ça peut être un voyage intérieur aussi, hein. Mais en tout cas peut-être un déplacement ou quelque chose qui va euh, vous ancrer profond et vous réaligner à votre cœur, hein, à votre authenticité, à une simplicité et une sérénité. Waouh! Alors, on va commencer avec les cartes de tarot. Hop là! Qu'est-ce qu'on vous dit donc? Mars l'année prochaine. Riche, succès à long terme, héritage. Ok, donc ici, c'est intéressant parce que peut-être que pour la rentrée, vous préparez finalement votre année prochaine et que ce que vous créez maintenant va permettre d'avoir des récoltes, des récompenses, une reconnaissance, un succès pour l'année prochaine. Donc vous plantez des graines finalement aujourd'hui pour sur du long terme finalement, un succès à long terme. Donc, et dès l'année prochaine, dès mars prochain, vous pourrez commencer à voir les fruits de votre travail sur vous, sur un projet. Donc ça peut être une richesse intérieure, hein, succès à long terme, un étage, c'est peut-être que vous préparez un projet et là vous le verrez l'année prochaine, mais ça peut être un travail intérieur, comme je vous ai dit, qui va cheminer et apporter ses fruits dès mars de l'année prochaine. Ok? Donc, lumière du jour déclinante. Honneur, initiative, désir. Ok, donc ici, voilà, il y a peut-être eu cette lumière déclinante, comme je disais, il y a eu peut-être un moment où vous étiez très très haut, et puis vous êtes redescendu très très bas dans les profondeurs, et c'était une initiation, un désir, un plan, hein, divin, pour remettre les choses à l'honneur, à la grâce, pour positionner aussi ce que vous souhaitez vraiment, concrètement pour vous, pour ancrer les choses, et que vous puissiez aussi vous sentir plus légitime dans la confiance et
vous voyez, c'est comme si c'était, il tient un bâton dans les mains vers l'avenir et qui, voilà, oser finalement enfin prendre son bâton comme signe d'un guide, d'une personne qui est présente à soi et présente pour les autres. Donc, on passe par, avec le lézard, à se détacher justement de certains schémas du passé. Ça peut être, voilà, comme je vous ai dit, des blessures, des traumas, des mémoires. Et donc, voilà, il y a eu cette variante de mémoire, hein, d'ombre, de profondeur, hein, qui ont été très marquantes. Donc immédiatement, voilà, ici vous êtes sur ce travail acharné, vous êtes en plein dedans ou vous y avez été, comme je vous ai dit, productivité, routine. Donc là, pour la rentrée, vous allez commencer à, voilà, vous recommencez à mettre le pied à l'étrier, justement, à disposer d'une to-do list, voilà, qu'est-ce que je me prépare, à programmer des choses, à rencontrer peut-être des gens, des personnes, allez, voilà, à la rencontre du monde, sortir de votre zone de confort, de votre grotte, hein, donc c'est pour ça que je vous parlais aussi de déplacements possibles, ça peut être ce type de projet, hein, ça peut être un projet personnel. Mais voilà, il y a une productivité, une routine, je vais créer quelque chose, un concept aussi peut-être pour les autres, si je suis un accompagnant, des rituels, des ateliers, des programmes, des cercles, mais ça peut être aussi une routine pour moi-même, donc ça peut être les deux, pour justement me sentir mieux au quotidien, plus en paix et rassurer justement ces parts d'ombre, ces peurs qui sont ressorties. Plutôt que prévu, donc nourriture, prospérité, richesse. Donc là, peut-être que ce qui vous tracassait peut-être au niveau financier, prospérité, etc., va s'enclencher plutôt que prévu. Le véritable succès qui va commencer sera dès mars l'année prochaine, mais peut-être qu'il y aura une rentrée d'argent, une abondance, une richesse ou des récoltes intérieures qui vont s'éveiller plus vite que prévu. Une fertilité, voilà, je sens un cycle dans une 28 jours. Voilà, pour le mois de octobre, peut-être un mois florissant, un mois révélateur d'espérance, puisque là, on part sur les 3 prochains mois, septembre, octobre, novembre. Voilà, donc il y a quelque chose comme ça qui commence à s'expanser et de justement immédiatement de voir, de pas vous abattu, de se dire bon, il y a encore du boulot, hein, voilà, il y a encore du boulot, c'est pas fait, où sont les fruits de mon travail, etc. Hein, sur soi, sur un couple, sur un projet personnel ou professionnel. Première lueur du jour, sécurité financière, possessivité, rareté. Voilà, ce que je vous dis, hein, vous avez envie de retrouver cet espoir, cette sécurité financière, affective, intérieure, une parfaite possession aussi de vos moyens, hein. On parlait du mental, des peurs, etc. Voilà, être en cré, pas en clash justement, peut-être que ça peut vous parler aussi, un clash, un duel avec vous ou avec quelqu'un qui est important dans votre famille. Mais voilà, il y a quelque chose qui... pas de jouer sur deux tableaux, pas de... d'avoir besoin peut-être de 2 activités ou de se combattre intérieurement sans cesse, etc. Méditation, contemplation, restauration, voilà, ça revient. Donc là, ici, c'est vraiment une invitation, hein. On vous parlait de plans pour la rentrée, de rituels, etc. On vous propose, on vous invite à mettre ça en place déjà pour vous. Ça va permettre aussi vous pouvez faire la demande à votre être supérieur de vous demander, de vous accompagner pour vous décharger de certains poids, de conscience, de blessures, et de vous aider à vous restaurer. Voilà. Et là, ici, il y a besoin de se restaurer de quelque chose qui vous a fragilisé émotionnellement, mentalement. D'accord? Comme une perte d'estime de soi, de confiance en soi. Nuit de pleine lune, luxe, autosuffisance, indépendance financière. Voilà, donc ça, pour vous, c'est votre souhait pour la rentrée. Vous voulez développer ça. La nuit de la pleine lune, ou les nuits de pleine lune, vous pouvez justement faire des rituels, justement pour jouer finalement avec cette loi d'attraction, visualiser,
renforcer cet ancrage de développement, donc soit personnel ou d'activité ou de projet personnel, pour voilà, pour se développer en ce sens de manière lumineuse. Mais pour moi, je sens qu'il y aura des choses florissantes. Ça va aller de mieux en mieux, d'accord? Et on vous dit voilà, de ne pas hésiter à être dans le partage, la générosité, l'assistance, le don. Hein. N'attendez pas. Soyez déjà dans cet échange, dans la proximité, dans l'entraide. C'est aussi ça qui développe, éveille les choses en vous. Vous voyez, qui débloque certaines situations. Voilà. Et de vous éloigner du défi, hein, de la compétition, de la persistance, d'être dans l'effort. Ça, c'est quelque chose qui est à régler chez vous. Hein, de se battre finalement avec vous-même parce que vous épuisez vos ressources intellectuelles, morales ou émotionnelles. Hein, où je dois faire. Et finalement, vous dirigez mal vos actions et vous restez dans une solitude. Alors qu'on vous dit, voilà, ouvrez-vous aux autres, faites un plan structuré pour faire des choses productives, une routine productive, hein, et pas quelque chose où finalement ce que je fais n'apporte pas suffisamment de récolte. Hein, vous voyez, que ce soit intérieur ou extérieur. Donc vraiment, ça c'est important de trouver une constance, une routine intérieure ou professionnelle pour développer justement ce genre de choses. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Médias artistiques, créativité transformée. Explorer ses talents, libération par l'art, création, peinture, dessin, écriture, collage, danse, chant. Donc voilà, peut-être que vous avez un lien à l'art très important, que soit vous en faites comme loisir pour justement, comme la méditation, vous retrouver, vous recentrer, etc. Mais ça peut être aussi des choses que vous souhaitez programmer justement, et on vous dit de le faire dès maintenant justement, de ne pas attendre, et que si vous faites ça dès à présent, que vous le programmez, ben justement vous allez pouvoir générer des choses sur le long terme. On vous dit aussi peut-être de ne pas hésiter à faire parler de vous au travers de marchés, mais ça peut être aussi des médias au niveau des réseaux, de faire peut-être un blog ou des lives, ou voilà, même peut-être de vous rapprocher de l'espace culturel, je sais pas, voilà, j'ai quelque chose comme ça qui vient pour parler de ce que vous faites, de votre art, de votre créativité ou de votre travail que vous pouvez faire aussi au niveau de la transformation. Mais ça peut être un médium aussi pour faire du travail sur soi, comme je vous disais, pour se recentrer, s'aligner et éclairer des parts en nous, subtiles, fragiles, dans la dépendance, dans la peur, l'angoisse, la nervosité, ou la colère, ou la frustration, l'impuissance. Vous voyez ce qui parle pour vous. Voilà. D'ailleurs, en parlant de ça, qu'est-ce que vous dit votre corps pour la rentrée? Qu'est-ce qu'il y a pour vous? Le cœur. Et oui, tout à fait, c'est ça. Ici, on a envie de retrouver une énergie d'amour. Hein, je vous en parlais. On va vers ça. On va vers le centre, mais parce que on éclaire ses pensées ici. À partir du moment où on change de mode de fonctionnement de pensée, on éclaire à nouveau sa vision et sa proximité aux autres, au monde et à soi-même. Et on retrouve une sérénité, une tranquillité d'esprit, une tranquillité de cœur, une ouverture de cœur. Hein. Donc, prenez soin de vous, de votre fatigue. Soyez pas hyper rigide avec vous, hyper... voilà, excessif, exigeante. Hein. Voilà, vraiment cultivez une bienveillance avec vous pour retrouver une indépendance professionnelle, personnelle, une intimité, un amour proche, une sagesse avec vous-même et retrouver le courage avec calme pour avancer sur votre avenir proche. Ok ?
D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on souhaite me dire à ce propos? On va regarder une carte pour chaque mois. Alors, septembre. Alors, qu'est-ce qu'on a pour septembre? Le bouton d'or, estime de soi, confiance. Voilà. Alors, reconnais ta place dans le monde car tu es aimé et respecté. Bon, vous voyez, je vous parlais de ces blessures, de ces choses que vous avez revisitées et qui a fait chuter. Vous voyez, on voit qu'elle est comme repliée sur elle-même. Votre estime et votre confiance en vous. Donc ici, il y a le besoin, hein, vous voyez, comme ici, il tient son bâton droit, le dos redressé, de se repositionner face à la vie, face à vous-même, face à ce que vous portez, ce que vous donnez, l'image de vous-même et votre place dans le monde, l'existence que vous donnez aux choses aussi, hein, les projections, les murmures aussi, de l'âme, comment je décrypte les choses, comment je peux décrédibiliser aussi peut-être certains talents, certaines choses qui sont en moi. Voilà, en tout cas, revoir votre vision. Libération de peur, force intérieure, tu as le courage et la volonté de surmonter les peurs envahissantes. Donc c'est exactement ça, là. Pour septembre, ça va être vraiment votre défi pour retrouver cet espace dans le cœur, hein, j'ai envie de dire, dans la sérénité et l'accomplissement. Ok, ensuite pour octobre, lavande, équilibre de la sensibilité, de la détente et la quiétude. Purifie ton âme de son irritation intérieure. Donc ici, hein, encore, on va poursuivre sur cet héritage transgénérationnel, émotionnel ou personnel qui a besoin d'être rétabli dans la détente et la quiétude, d'être moins dans quelque chose de stressé, de toujours énervé sur le qui-vive, peut-être la défensive. Voilà, une forme d'autodéfense, en fait, j'ai envie de dire, qui s'est installée parce que voilà, on a été lésé ou autre, hein, parce qu'on a des peurs, des inquiétudes. Mur sauvage, donc ça c'est pour novembre. Concrétisation, visualisation. Fais preuve d'esprit de décision dans tes actions. Ok, donc ici on te dit, voilà, sois positif, envoie, comme je vous disais, je vous parlais de visualisation, de projection, mais là cette fois-ci, depuis votre conscience supérieure, subtile, où vous croyez au possible, en leur concrétisation. Et on vous dit de faire des choix en conscience, voilà, dans les actions que vous avez vraiment envie de mener. Et ensuite, mauve, acceptation de soi, ouverture sociale. En confiance, ouvre ton cœur aux autres. Donc ici, on te dit, allez, sors justement de cette zone de confort et ouvre-toi aux autres, fais la paix. Entends la hache de guerre avec peut-être peut-être que vous êtes asocial ou peur de la foule, peur, voilà, difficulté à prendre sa place, à être sans avoir peur du jugement, du rejet, ou voilà, ou qui a du mal, qui a le trac, hein. Et on vous dit, voilà, si tu as prévu de faire des ateliers, des cercles, des séminaires, des choses comme ça, tu as besoin d'être ancré dans ton authenticité et de lâcher peut-être justement ces peurs, ces vieux démons qui sont en toi. Ok, alors, on va regarder ce que nous avons d'autre. En globalité, ce qu'il nous reste à vous dire. Ok, purifiez-vous. Demandez aux anges de libérer toutes les énergies toxiques que vous avez pu absorber. Voilà, peut-être que dernièrement, vous avez absorbé des énergies lourdes qui vous mettent justement dans ces peurs
Peut-être vous n'êtes pas assez protégé à un moment donné. Mais ça a été une épreuve du cœur, justement, pour libérer, justement, toutes ces peurs. Ok, ensuite. L'influence, voilà, hein, on en parle. À savoir que, est-ce que je donne de la force à mon cœur, hein, on parlait de ce cœur, hein, ou est-ce que je donne de la force à mon esprit supérieur, ou à mon mental, pardon, je veux dire. Voilà, comme ce serpent dans Ève, hein, où elle croque la pomme parce que, en pensant vouloir avoir le savoir, la connaissance, alors qu'ils avaient tout à profusion. Hein. Donc revenir dans un chemin spirituel, c'est pour ça que je vous parlais de chemin de Compostelle, peut-être que vous faites des étapes, des voyages comme Lourdes, des choses très importantes, c'est possible. Ah, j'ai vu la carte et ah voilà. Donc ici, peut-être vous passez par une nuit noire de l'âme, pardon. Donc il y a écrit urgence âme, alors c'est vrai que ça peut faire un peu peur comme ça, mais c'est surtout que votre âme est en appel, en besoin, urgence de se libérer de ses poids, de ses fardeaux, de ses blessures qui l'enchaînent et finalement de ses autosabotages, hein, mental, psychologiques, qui lui font en permanence douter de soi, de l'avenir et des autres et de son chemin, d'accord, de son chemin avant tout de paix. Et on va finir avec une dernière carte. Ouf, alors ce sera plusieurs. Ok. Ok, je vois. Donc ici, vous êtes à un carrefour. Hein. Possibilité, sélection, destin, action, choix, décision. Donc ici, voilà, il y a une possibilité, une ouverture, comme je disais, revenir dans le cœur, revenir sur votre chemin, sur une richesse profonde, extérieure aussi, un projet qui se développe, un éveil en soi et une concrétisation de rêves. Peut-être que aussi, ça peut être des rêves qui sont significatifs, où vous partez, votre conscience part pour vous délivrer des messages, pour activer des encodages de lumière, des mémoires de vie ancienne, de civilisation ancienne. Ici, ce que vous traversez, c'est d'abord justement libérer cette blessure de trahison que vous avez eue peut-être justement avec un homme dans votre vie ou des hommes. Ça peut être un jeune frère ou un frère plus vieux. Il y a ce truc de jeune homme ici, on dirait plus. Mais ça peut être très bien un père, un oncle, un ex. Ou un conjoint, voilà, vous voyez, ou un enfant, c'est possible aussi, hein, adolescent, etc. Donc il y a eu une trahison forte et ça vous range dans le contrôle et finalement ce contrôle vous dessert parce que vous n'êtes pas dans la confiance, dans la foi et dans le cœur, mais dans la survie et dans la peur de perdre le contrôle finalement. Et en fait, vous êtes plus dans ce contrôle, mais dans l'instabilité mentale, émotionnelle. Et du coup, vous êtes plus axé sur votre chemin de paix. Voilà, c'est vraiment ce que je tenais à dire. Et je vais tirer quand même une dernière carte de tarot pour finir. Ah non, je sais ce que je vais faire. De message, pardon. On va finir avec des petits... Une lune. Une étoile. Un cœur. Alors ça, on dirait des petits pois. Le mouton. Et on va prendre ces petites lettres. Ok. Hop, j'ai des petits fils là. Donc, qu'est-ce qu'on a? Donc, ça peut être une lettre de votre prénom, une lettre de la ville où vous êtes aussi. Hein. Donc, BNVR.
d'une personne de votre entourage avec qui vous avez vécu la trahison, c'est possible aussi. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le mouton, pour moi, je vois la vulnérabilité, la douceur, revenir à l'innocence, un peu comme votre enfant intérieur. Et plus être victime aussi de vos peurs, hein, parce que finalement, vous êtes votre propre bourreau. Hein. Vous êtes aussi peut-être un bourreau des cœurs, ce qui me vient, et besoin de trouver une stabilité émotionnelle, affective. Voilà, encore une fois, le cœur qui revient. Le cycle lunaire, ça va être très important. Vous parlez de la pleine lune, mais vous êtes peut-être lié très fortement à la lune. Donc, observez-vous au moment de la lune, justement. Est-ce que les peurs rejaillissent à la pleine lune? Comment vous êtes à chaque cycle lunaire pour justement vous aider à vous détacher justement de vos émotions et de vous dire « Ah, ok, bon, là, c'est la pleine lune. Je comprends pourquoi ça ressort. » C'est une invitation à la guérison. Les petits pois, pour moi, c'est justement comme si, vous voyez, un inconfort, ça me fait penser à la princesse aux petits pois, je crois que c'est ça, où finalement, elle est hypersensible, elle ressent les choses et elle a justement, alors je me rappelle plus très bien la morale, il faudrait regarder, c'est intéressant. Mais en tout cas, ici, c'est de se réconcilier avec sa sensibilité et de ne pas le voir comme un poids, voilà, vous voyez ce que je vois, et de planter des graines, hein, encore et encore, parce que vous allez justement avec l'étoile sur votre véritable chemin aligné, hein, dans l'alignement. Voilà les amis, écoutez, je vous souhaite une belle fin de journée, une belle journée, je sais pas, une belle soirée, et je vous remercie. N'hésitez pas à liker, partager, commenter, à faire un don, ou à prendre une consultation avec moi. Je vous embrasse. Et bonjour, choix numéro 2. Je suis heureuse de vous retrouver donc pour cette guidance intemporelle, hein, mais bien sûr elle concerne votre rentrée et les 3 prochains mois. Mais vous pouvez très bien la regarder en octobre ou même en octobre 2030 si vous avez envie. Ok. Alors, ici nous avons... alors si vous voulez plus d'infos sur ce que je propose, etc., n'hésitez pas à aller voir l'introduction, en sachant que je propose des guidances de l'année et que ça peut vous intéresser pour vous accompagner pour l'année prochaine. Voilà. Donc n'hésitez pas à prendre une consultation si nécessaire. Alors, nous avons le cristal de roche et donc le dragon. Donc, ici, je sens cette nécessité, ce besoin de revenir dans une transparence avec soi, avec l'univers, de retrouver son pouvoir intérieur, sa puissance. Hein. Ici, peut-être qu'il y a eu un sentiment d'impuissance, des frustrations, comme si vous avez peut-être baissé les bras, hein, déposé des armes sur quelque chose qui était peut-être déjà bien ancré, que vous avez bien confiance en vous, et là, c'est comme si tout d'un coup, il y a eu un revirement de situation, quelque chose a rejailli, et là, ok, ben ça, je sais pas si je vais continuer ou j'arrête, enfin, il y a eu un doute profond. Donc ici, c'est reconnecter à son savoir ancestral, à sa puissance, sa beauté, hein, voilà, son pouvoir intérieur. Ok, allez, on va regarder donc pour cette rentrée, les 3 prochains mois. Donc cette rentrée, qu'est-ce qu'on vous dit, hein? Ok. Donc nous avons la pleine lune. Donc pour la pleine lune, ici, peut-être dès la pleine lune, il y aura une activation d'une prospérité. Ça peut être déjà avoir eu lieu dès le 8-8-25, là, le 8 août. Il y a eu un portail, donc peut-être que ça a activé chez vous quelque chose qui a libéré des mémoires ou en tout cas qui vous a permis d'ouvrir une prospérité, de s'aligner à ça, une abondance, à une forme d'abondance, qu'elle soit financière, matérielle, ou intérieure, mais en tout cas, il y a quelque chose qui a activé des lumières
en vous des encodages pour justement vous aligner à votre chemin de lumière, d'abondance, de prospérité, de providence. Et que du coup, vous avez réalisé euh, que c'était le moment que vous pouvez recevoir justement, mériter de recevoir toute cette abondance. Méditation, contemplation, restauration. Donc ici, ça va être un tremplin vers la guérison, vers un autre regard envers soi-même, un recentrage. La méditation peut être l'objet peut-être vous allez lancer un programme de méditation en ligne ou des choses comme ça, ou aider les autres à se restaurer, mais ça peut être vous-même. Donc sécurité financière, possession, rareté. Donc vous allez faire travail sur le fait de trouver une stabilité pour moi, que ce soit financière ou intérieure, ok, et de faire en sorte que ce que vous proposez, un programme, ou sorte du lot, hein, fasse vraiment, ou de tirer justement, pas votre épingle du jeu, mais alors quelque part oui, mais c'est pas ça que je voulais dire. C'est voilà, d'attirer sur votre différence, hein, c'est ça. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? Divin, étoile de l'âme. Oh, donc ça c'est votre chakra supérieur, donc c'est au-dessus du coronal, qui justement, comme je vous parlais, mission d'âme, bibliothèque de nos incarnations, rêve, connexion divin, ange, guide, ancêtre. Et à l'inverse, confusion, fatigue mentale, rupture avec l'extérieur. Donc peut-être que vous êtes passé par une rupture en vous pour mieux vous reconnecter à votre étoile de l'âme, à ce chakra, qui justement était ou qui est passé ou qui était dans une certaine déviance intérieure, qui n'était pas aligné. Et là, vous êtes passé par cette étape pour mieux justement vous aligner à votre mission d'âme, retrouver des mémoires de ce que vous êtes, de ce que vous avez été. C'est comme si vous pouvez accéder à vos incarnations au travers peut-être des rêves, de la méditation, ou d'une connexion au divin, aux anges, en leur demandant au guide, ou à des ancêtres. Peut-être vous allez retrouver des papiers, des choses très significatives sur, voilà, sur des choses qui paraissent évidentes. Savoir que peut-être toute votre lignée a été sur ce chemin que vous entreprenez. Donc ça peut être dans le bien-être, mais ça peut être sur un total autre sujet. D'accord? Donc c'est possible que vous êtes passé par un stade ou que vous êtes dans ce stade encore de confusion, de fatigue mentale, de rupture avec l'extérieur. Et ça va cheminer pendant ces 3 mois. Hein, ça va être un travail assidu de remise en forme physique, psychologique, émotionnelle et mentale. Ok. L'équilibre. Donc oui, effectivement, les oreilles. Pour moi, c'est évident que ici, alors je sens qu'il faut que je retire une carte comme ça, je sais pas pourquoi. Voilà. Une pause, cultiver la douceur. Alors, invitation à prendre soin de soi et de son corps, écouter ses besoins, bain, massage, méditation. Bon, vous voyez, on revient, en plus, écoute, pause, j'aime bien. On revient dans, voilà, ce truc où je vous parlais d'alignement, d'écoute. Apprendre à écouter sa guidance, c'est comme ça qu'on va retrouver son pouvoir intérieur. Faire l'expérience justement de ce que je ressens profondément et qu'il ne faut pas que je dévie de ce chemin. C'est-à-dire que si je ne me le sens pas, je ne le fais pas. Parce que si je ne m'écoute pas, je vais attirer à moi les foudres du divin quelque part. J'exagère, mais c'est un peu ça. C'est-à-dire que je vais passer par des phases de fatigue mentale, de confusion, etc., de rupture avec l'extérieur, parce que je ne me serais pas écoutée. Donc ici, il est important justement pour retrouver sa force intérieure, son pouvoir, la foi en l'univers, de créer des pauses, des espaces pour vous, méditatifs, des espaces où je m'écoute et je ne fais pas la sourde oreille pour retrouver cet équilibre et cet alignement. D'accord ? Peut-être que de partir à la montagne, programmer de partir à la montagne, de vous retrouver en nature, voilà, serait important pour vous, hein, pour vous ancrer, vous connecter aux arbres, hein, aux végétaux, au monde
de l'invisible, féerique, etc. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, on va regarder pour chaque mois à venir. Donc, pour septembre, le citronnier, tonicité, clarté mentale. La connaissance intellectuelle nécessite un mental alerte et vigilant. Donc, c'est ça. Ici, on vous dit, pour être dans son axe, trouver un équilibre, une clarté mentale et justement ne plus épuiser vos ressources et accéder à votre guidance aussi, hein, dans le soi et plus dans le mental inférieur. Il va être important comment dire, dans la conscience, vraiment, et pas dans l'ego personnage qui se raconte des histoires, vous voyez, et qui est finalement dans l'alerte et la vigilance, hein. Alors là, ils disent nécessite un mental alerte et vigilant, mais moi, je vous réécris le message comme on me le dit. C'est pour ça que ce que il est écrit peut être différent de la guidance que je reçois. Donc ici, c'est vraiment, voilà, ce mental qui est alerte et vigilant. Ok, pour octobre, qu'est-ce qu'on vous dit pour octobre? Ok. Libération de peurs liées à la sexualité. Amour et compassion pour les fondements de la sexualité harmonieuse. Donc peut-être qu'ici, il y a un trouble, un blocage au niveau de votre chakra sacré. Il peut y avoir effectivement aussi des blocages au niveau de la sexualité. Des peurs aussi, c'est possible, si vous êtes enceinte notamment, ou si vous avez, après suite à une grossesse, ou vécu peut-être aussi des abus à ce niveau-là, que ça soit médical ou sexuel, viol, hein, type viol. En tout cas, voilà, ici, il y a au niveau du chakra, se reconnecter au plaisir, mais ça peut être au plaisir sexuel, mais au plaisir de la vie, à la joie, à sa créativité et justement à son pouvoir intérieur. C'est très significatif avec le chakra sacré. Donc retrouver une coloration dans sa vie, mettre de la beauté. Et c'est marrant parce qu'on parle de Mimulus orientacus, et je sais que Mimulus c'est une fleur de bac qui peut aider pour les peurs, hein. Je crois que c'est les peurs qu'on nomme, si je ne dis pas de bêtises, mais à voir. Donc Mimulus peut être quelque chose qui peut vous accompagner pour cette période. Et on a assise terrestre, équilibre encore une fois. La terre te porte et te nourrit, aime-la et prends soin d'elle. Donc ici, on vous rappelle que vous n'êtes pas seul. Et l'ancrage, vous parlez de la nature, peut vous aider à raligner ces chakras du bas, hein, donc solaire, sacré et racine, justement pour cette fois-ci activer votre étoile de la terre. Donc c'est un chakra encore en dessous de celui de la racine, et de se nourrir, hein, intérieurement des énergies de la terre. Donc ça, pour justement retrouver votre alignement, c'est important. Ok, donc alignement important. En fait, pourquoi je vous parle de tout ça? Parce que toutes ces transformations qui vont opérer en vous vont amener un changement, pas brutal, mais un changement nécessaire et un changement percutant où vous allez voir les effets si vous faites ce travail sur soi, de comment les choses peuvent évoluer dans la matière bénéfiquement, hein, en trouvant justement une sécurité financière, affective, une totale possession de ses moyens, une authenticité, des dons, des talents hors du commun, et pouvoir les gérer émotionnellement, sans doute, hein, sans peur. Enfin, vous voyez un peu l'idée. Ok. Et donc novembre, bourrache, donc courage, trouver la force et le courage qui te permettent d'affronter les épreuves de la vie. C'est exactement ça. Et donc à ce moment-là, peut-être que vous auriez besoin de faire une pause et de visualiser les premières lueurs du jour et pas les premières lueurs de la nuit tombante, hein, de la nuit qui arrive, hein. Voir plutôt la force et le courage que l'épuisement et le découragement, vous voyez. Ok, donc vraiment prendre des pauses. Et je sens aussi que
la menthe poivrée. Attention, vivacité d'esprit, éveille-toi au monde qui t'entoure. Donc ici, éveiller sa sensibilité du monde, voir aussi qu'on peut être connecté à des énergies extérieures qui ne nous appartiennent pas et que nous sommes là pour les retranscrire aussi, les partager, qu'on peut se sentir aussi moins seul parce que on n'est pas seul à vivre certaines épreuves, parce qu'au niveau planétaire, il y a des gros bouleversements. Mais ça peut être aussi parce que vous êtes quelqu'un qui travaille dans la transmission et qui a besoin de partager ce qu'elle vit pour mieux transmettre, partager. Ok. Alors ensuite, on va prendre ces cartes. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Ok, âme jumelle, la réponse de votre question implique l'existence d'une relation amoureuse fondée sur la spiritualité. Donc ici, peut-être que, on parlait de ce chakra bloqué, peut-être qu'il y a eu des blessures avec un compagnon, avec une histoire d'amour ancienne, mais ça peut être aussi une libération, une guérison avec une relation affective aujourd'hui. Alors ça peut être une relationnelle amoureuse, mais ça peut être aussi un frère, une sœur, un ami, un proche en tout cas, qui va vous aider à justement à remettre de l'existence, du sens à votre vie et fondé, qui va vous aider à vous épanouir, à évoluer de manière spirituelle et plus mentale. Donc il y a une bascule pour moi, je sens qu'il y a une bascule qui se passe à la rentrée et qui va s'étendre jusqu'à l'année prochaine pour retrouver un axe. Ok. Ok. L'ange, pardon, transformation. Voilà, ici, il y a un besoin de se pardonner, de transformer. Je sens beaucoup de fatigue, hein, donc pour moi, ça va vraiment vous demander, c'est pour ça qu'on parle de pause, hein, ça va vous demander beaucoup mentalement et physiquement pour transcender tout ça, en fait, transcender toutes ces peurs sur ces ruptures, voilà, ces confusions. Et donc retrouver la lumière. Donc appel, présence dans la nuit. Ok, donc peut-être que vous ressentez des êtres, comme je vous parlais, menthe poivrée, donc éveille-toi au monde qui t'entoure. Peut-être que vous sentez les défunts, les entités, ça peut être des entités lumineuses. Hein. Vous voyez, il y a ce noir et blanc, c'est intéressant. Et aussi toucher à des sphères très basses. Et c'est peut-être ça aussi qui a éveillé des peurs chez vous terribles, parce que vous avez peut-être connecté à des choses qui vous font très peur, de manière consciente ou inconsciente, peut-être au travers du travail, mais peut-être au niveau de votre vie personnelle. Et donc peut-être vous captez des énergies noires et blancs, et en même temps on vous dit tout n'est pas noir et blanc, mais en même temps c'est ces ombres et ces jours qui font l'équilibre, l'union, le un, le tout. Et il n'y a pas de séparation de noir ou des blancs. Mais on va le retrouver, ces fréquences autour de nous. Et de revenir au juste, à la loi de l'un et dans le présent. Et que se dire que chaque expérience est différente. Que chaque expérience n'est pas celle d'hier et que tout n'est pas noir ou blanc, justement. Et que ce qui est important, c'est justement la connexion à son âme, aux ancêtres, aux guides qui sont là, qui vous entourent pour retrouver un équilibre, pour retrouver votre mission de vie, pour retrouver et vous harmoniser avec peut-être une âme jumelle, mais avant tout avec votre âme intérieure et retrouver ce pouvoir en vous et croire à nouveau en vous. Waouh, ok. L'excitation. Donc ici, vous êtes justement à cette croisée des chemins où vous quittez, où vous êtes battu, peut-être, vous voyez, elle a encore cette lumière
et les ombres. Il y a comme un effondrement mental de ce que je crois être noir, de ce que je crois être blanc, et de justement comme quelque chose, une vision biaisée, qui n'est pas dans le juste, qui n'est pas justement dans le centre. Et ici, il y a une évolution, un éveil intérieur très très profond, et qui vous fait comme un saut quantique, où vous allez être avant-après. Il y a comme une tournure, quelque chose qui... c'est comme si on n'allait pas, vous allez même pas vous reconnaître. Peut-être que vous vous reconnaissez pas actuellement, parce que vous vous retrouvez à voir des schémas ou des choses qui font que vous n'êtes pas bien centré, ancré, etc. Et que vous allez vers plus de centrage, vers plus de quelque chose de positif. Et je vois, c'est marrant, des visages assez... je vois un peu tous les visages. Je vois des visages d'être elfiques, et puis je vois après des visages plutôt démoniaques, des choses basses. Et c'est un peu ça que vous êtes confronté à toutes ces figures, ces fréquences. Et vous pouvez choisir, avoir le choix toujours de quelle énergie je prends, vers quelle énergie je m'aligne, mais surtout, au final, il n'y a pas de choix, il y a juste la justesse et à être. Et ce que je vibre, je le retentis. Et ce que je vibre, je peux aussi l'éloigner, éloigner ce que je ne suis pas. Donc ce que j'attire, ce que je suis, je l'attire. Et donc c'est important de se dire, je crois que c'est une expression de Bouddha qui disait ma pensée ou ma parole fonde ce que je suis. Hein, donc c'est peut-être tourné autrement, mais voilà. Et l'impulsivité, voilà. Ici, il va falloir faire acte, comme je vous disais, de revenir dans cette conscience, hein, et pas d'être dans ce mental alerte et vigilant qui va agir sous impulsivité parce qu'il a peur et parce qu'il a des mécanismes d'autodéfense. Parce qu'il, quelque part, il fuit une certaine guérison qui est salvatrice pour elle et qui est temps, en fait. C'est comme si c'était... vous étiez au pied du mur et c'est maintenant que ça doit se faire. Vous êtes prêt. Et peut-être que vous pensez ne pas l'être ou que vous n'y croyez plus, mais que c'est le moment. Vous êtes au pied du mur, il faut faire un choix. Un choix pour moi, un choix pour guérir, un choix pour laisser ce qui m'a fait mal, laisser des émotions lourdes, des pensées basses, et se raligner à quelque chose de plus sain, de plus beau, dans la grâce, la gratitude et l'harmonie. Ok. Donc on va finir avec ces cartes et puis ensuite, c'est marrant, c'est la carte... Ah non, la séparation. Vous voyez, elle est à l'envers, c'est incroyable. Ok, séparation, mais oui, c'est ça. Alors peut-être qu'il y a une séparation avec une âme jumelle, c'est possible que vous passez par cette phase de transition très dure, séparation avec quelqu'un que vous aimez très fortement. Ça peut être aussi une nouvelle séparation affective avec un enfant ou avec un proche. La séparation intérieure, ça peut être une séparation avec l'univers, hein, comme je vous disais, avec soi-même, mais ça peut être avec l'extérieur. Hein. Vous voyez, on parlait rupture avec l'extérieur. Il y a quelque chose, une confrontation qui va y avoir, qui doit prendre fin finalement. De croire que je dois passer à une confrontation aussi. Encore ce truc, cet état d'esprit duel où je pense que tout est noir et blanc, que ça doit être comme ça, où finalement je m'enferme dans des conditionnements ou dans des pensées étroites, que les choses doivent être comme ça et que je dois me confronter à quelque chose que j'ai eu peur pour m'en délester. Alors que non, pas du tout en fait. Ça, c'est des croyances qui sont limitantes et qui m'enferment dans quelque chose, dans une impulsivité et dans quelque chose qui n'est pas au centre. Wow, ok. Et donc, une carte qui est tombée par terre, la victoire. Wow. Donc, je retrouve le chemin, je retrouve l'espoir, je retrouve mon pouvoir,
Je retrouve mon chemin d'incarnation, ma mission. Voilà, je suis dans le retour à quelque chose qui ouvre une porte pour l'année 2026 à travers cette rentrée, qui va soulever des choses qui vont peut-être me mettre des fois dans l'impuissance, mais qui vont générer et faire relever en moi une force dont je n'en avais même pas conscience, qui permettrait de soulever les montagnes. Waouh! Donc oui, c'est totalement un examen, hein. C'est un examen de l'âme. Peut-être que vous allez aussi passer un diplôme, une formation qui va être victorieuse, qui va générer des séparations, peut-être, affectives, silencieuses ou intérieures. Mais en tout cas, on va vers son but, vers un but aussi commun, pour justement comme un éveil collectif, hein, relever le défi planétaire d'un examen collectif, d'une victoire de l'ombre et de la lumière vers l'un, vers le centre, vers le soi. Voilà les amis, c'est trop beau. Je suis tout émue. Je vais prendre juste quelques petites... Oh, la tulipe, ça c'est vraiment l'harmonie, hein. L'harmonie qu'on retrouve en soi ou dans un couple, le fait de faire les bons choix. La tortue, revenir dans son courant, justement, et pas dans les courants émotionnels. L'étoile, 2 étoiles, waouh, ici c'est vraiment, ça s'aligne, c'est le destin. C'est le destin qui fait les choses. Hein. Le sud, donc peut-être que le fait d'aller dans le sud, ou vous habitez dans le sud, ou de vous reconnecter à des énergies solaires, peut-être vous allez reconnecter hein, à des... vous voyez, avec le portail aussi, ces chaleurs, etc. Il y a des choses assez cosmiques, hein, le feu solaire, etc. Le petit pois, pour moi, c'est cultiver encore et encore son jardin intérieur, ses entreprises, ses projets, son couple. Un entretien, voilà, constant, quotidien. Et encore la tortue, donc ici, ça peut être le reflet justement de ces âmes, d'un effet miroir aussi. Ça peut être l'effet miroir des ombres et des lumières aussi. Que finalement, c'est un miroir et plus une séparation. Waouh, c'est magnifique ça. Que ce que je crois être noir ou blanc, en fait, c'est la même chose. Et quand le regard, c'est un miroir. Et au centre, vous voyez, il y a un cercle en plus. Le rond du bijou, hein. Je ne sais pas si vous voyez bien. Le rond du bijou, finalement, revient au centre, à l'un. Vous voyez, à l'harmonie. Wow. Que c'est beau. On a le coq, justement, c'est le jour qui gagne sur les obscurités. C'est marrant, on continue dans ses croyances, mais en même temps, il n'y a pas plus haut comme fréquence que l'amour. Et c'est ce chemin, le but, le but et l'amour. Hein. L'amour et le... Ouais, c'est ça, l'amour et le but, hein, ultime. Je sais pas pourquoi j'ai recueilli quelque chose comme ça. Ouais, une trinité pour moi, quelque chose de plus léger, de plus une légèreté intérieure, financière, affective, intérieure. Et donc ici, qu'est-ce qu'on a? Peut-être qu'il y a une rage que vous laissez ici, que vous laissez tomber. Il y a peut-être un ancêtre, je sens un grand-père ou quelque chose comme ça, quelqu'un très proche qui est là pour vous, qui a été très présent dans votre vie et qui continue depuis l'au-delà. C'est ce que je ressens. Vraiment un grand-père. J'ai plus cette sensation d'un grand-père. Ok. Ouais, pour moi, vous devez vous libérer d'une prison intérieure. Hein. Vraiment. De choses maladives qui vous permettent de ne plus être en contact avec vous-même ou avec les autres.
et de revenir dans votre axe, de faire le pont, de vous dire que votre corps, c'est un pont, c'est un canal entre moi et la vie, entre moi et les autres, entre moi et l'invisible, entre moi et le soi. Voilà les amis, écoutez, j'espère que ce message a résonné avec vous. Pour moi, je trouve qu'il a été fort en enseignement, beau. Et je vous souhaite une belle rentrée. Je vous remercie pour votre écoute. N'hésitez pas si vous avez besoin donc de quoi que ce soit. Je suis là pour vous écouter. N'hésitez pas à laisser un commentaire, un like, à vous abonner si vous découvrez ma chaîne, à commenter si je ne l'ai pas déjà dit, à faire un don. Ou à prendre une consultation avec moi, c'est aussi me soutenir. Voilà les amis, donc je vous embrasse, à bientôt. Et bonjour à tous et à toutes, c'est l'univers de Violette, je suis heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, donc une guidance à 3 choix. Cette guidance donc porte sur votre rentrée prochaine, donc ça peut être 2025, mais ça peut être 2026, ça reste intemporel, mais ça doit concerner quand même votre rentrée. Donc sur les 3 prochains mois, si vous voulez en savoir plus sur ce que je propose, n'hésitez pas à écouter l'introduction où j'évoque plusieurs choses, effectivement aussi, en sachant que je propose notamment une guidance de l'année qui peut vous intéresser pour vous accompagner pour l'année prochaine. Donc vous pouvez dès à présent vous inscrire pour une consultation. Donc c'est parti pour une guidance. Ok. Ok, donc ici, je sens comme si vous revenez dans votre axe, plus d'ancrage, plus de présence à soi. Aussi peut-être quelque chose qui s'ancre dans la matière, une expansion, hein, une croissance qui opère, une ouverture d'esprit voilà, qui vraiment s'ouvre à l'infini, pas à l'infini, mais au possible, dans une grandeur en plus que peut-être vous étiez déjà. Et effectivement, des choses qui s'enracinent profondément parce que vous avez fait un travail sur vous, sur des choses peut-être obsessionnelles, sur des enfermements, sur des mémoires transgénérationnelles, généalogiques, etc. Et un travail profond finalement pour revenir au cœur, au centre. Je parle beaucoup de ça sur les 3, mais chacun a un message subtil différent. Donc pour moi, vous allez vers une maturité d'esprit, de cœur, un projet aussi qui s'établit, qui prend en expérience, en expertise, en savoir ancestral, en savoir, voilà, où vraiment vous avez de la connaissance du poids. Hein. Ok. Qu'est-ce qu'on a ici ? Ok, dans les étoiles, prise de décision, persistance, exploration et demi, vigilance, limite, compétition. Voilà, donc ici, on vous dit de sortir de la comparaison. En fait, il y a peut-être ici besoin de retrouver confiance en soi, de ne pas regarder ce que font les autres aussi. Peut-être que vous avez des idées que vous pouvez en fait recevoir depuis l'invisible, une guidance, sans être dans l'énergétique ou la médiumnité, hein, c'est quelque chose qui est là, qui est en vous. Chacun, tout le monde a ses capacités intérieures médiumniques, de guidance, d'intuition. Et on vous dit de vous en référer à votre propre prisme, à votre propre créativité, à votre propre enseignement, savoir, connaissance aussi à travers l'expérience, l'expérimentation. Mais voilà, ici il peut y avoir effectivement des personnes qui travaillent naturopathes ou dans la nature ou dans le bien-être, dans le corps médical, thérapeutique. Ça c'est possible, mais ça peut être aussi fleuriste, jardinier, en corrélation avec la nature, le bien-être des animaux, bien-être des autres, voilà, ça, enfin, ou aussi les enfants, voilà, ça peut être plein de choses. Si je ne vous ai pas cité, c'est pas important, mais voici principalement
l'axe. Prise de décision, persistance, exploration. Donc ici, pour les 3 prochains mois, ce qui va être important, vous allez finir un cycle de choses où toute l'année, vous avez dû prendre des décisions, vous réaxer. Il y a une persistance, une exploration de ce que vous voulez vraiment être, enfin de ce que vous êtes et de ce que vous voulez vous aligner dans votre vie, montrer qu'est-ce que vous voulez être en fait. Voilà, c'est vraiment ça. Qu'est-ce que vous voulez partager, vers quelle direction prendre, que ce soit personnelle, affective, financière, professionnelle, hein, personnelle, voilà. C'est vraiment toute cette année, vous avez exploré et ça a été un travail de longue haleine, hein, où j'ai dû prendre des décisions, jeter, faire le tri, faire des choix en conscience, avec le cœur, avec aussi stratégie logique et sans compétition, sans se limiter, sans prendre des décisions en agissant avec peur, avec peur du regard, du jugement, de la différence. Voilà, il y a ici, je parcours ma différence et j'en fais une force et je l'ancre dans la matière, je stabilise les choses, je les fais croître, je les fais évoluer et je les fais grandir en moi et je fais grandir aussi ma confiance, mon estime, mon approche, ma légitimité, ma transmission, mon savoir, et je le partage dans l'abondance, dans le don, dans l'amour, et plus dans la peur, la vigilance, la compétition, c'est dans ces limites personnelles. Ok, nourriture, prospérité, richesse. Donc ici, hein, c'est ça. On lâche une impuissance, une frustration, des attentes aussi, qui ne cessent de ne pas se réaliser, qui faisaient que j'étais dans des schémas lourds, qui, en tout cas, semblaient ne pas avancer intérieurement, mais qui ont fait quand même leur chemin, qui ont fait son chemin de libération pour justement intérieur, d'exploration de soi, de connaissance, de reconnaissance, de reconnexion à soi, à son chemin, à sa mission d'âme. Et hop là, qu'est-ce qu'on a d'autre? Voilà, ici défi, compétition, persistance. J'enterre une hache de guerre avec moi, avec la vie, avec un travail acharné, constant, mais qui était illusoire, épuisant. Et je rame plus en fait, il n'y a plus cette sensation de ramer, de stagner, de ne pas avancer. Là, ici, j'agis dans les courants intérieurs, je prends des décisions conscientes, réfléchies, et ouais, avec confiance en soi. Satisfaction, étape, objectif. Voilà, là, ici, il y a des célébrations, il y a des choses qui se stabilisent, j'ai des objectifs, je sais par quelle étape passer, ou en tout cas, on vous invite justement à développer un plan d'attaque, j'ai envie de dire, limite, pour trouver satisfaction, pour renforcer une stabilité intérieure, mais aussi affective peut-être, ou extérieure, ou professionnelle. Voilà, il y a quelque chose qu'on pose, il y a des bases, hein. Ça c'est important. Mars, la roue de fortune, waouh, voilà. Là ici, les choses tournent en votre faveur, un rééquilibrage se fait, un tournant, des opportunités, des changements. J'active, je sais que je dois activer quelque chose, que je dois changer dans mes actes, dans mes pensées, dans mes paroles. Si je veux enfin sortir de cette impuissance, de ce manque de prospérité, de ce manque d'éveil, de lumière intérieure, de nourriture spirituelle, ou même une nouvelle alimentation, en tout cas des prises de conscience, où je change les choses pour qu'elles tournent enfin en ma faveur, et plus dans un apitoiement, dans le sentiment d'être victime de, et dans un épuisement mental, physique, émotionnel, parce que je travaille corps et âme à merci, mais sans retour productif. Et la justice, voilà. Là, c'est le
le plan divin qui s'aligne. En avril, ça va être sûrement significatif pour vous. Vous serez dans votre place, droit dans vos bottes, ancré. Hein. Vous aurez peut-être une figure où vous passez comme quelqu'un qui est comme un guide, hein, comme quelqu'un sur qui on peut, un pilier en fait, c'est ça. Hein. Comme quelqu'un qui est stable et qui trouve un équilibre, une sagesse, sur qui on peut compter aussi. Et qui a une droiture, mais pas une... qui s'enferme pas dans des rigidités, hein, qui s'impose pas un plan, des étapes, des objectifs, qui vraiment se laisse évoluer avec elle et changer et transmuter les choses. Hein. Et c'est, pour moi, c'est les plans divins qui agissent. Hein. Mais c'est pas en votre faveur, mais c'est pas parce que sans travail, vous avez fait. Ça s'aligne parce que vous avez fait ce qu'il fallait. Et vous avez pris conscience des choses qu'il fallait voir et regarder en vous-même pour les transmuter et changer votre vie. On vous a mis au pied du mur pour que vous regardiez et que vous preniez conscience de ce qu'il y avait à métamorphoser. Ça a été dur, ça a été long, ça a été une grande exploration, mais vous avez tenu, hein, persistant, vous avez eu la volonté, et plus dans le souhait de se battre, mais dans le souhait d'agir. Alors j'ai fait tomber la carte. Ok, sorcière, magie, alchimie. Donc ici, vous êtes peut-être des sorcières, des sorciers. Peut-être vous allez voir quelqu'un qui va vous aider dans l'énergétique. Des chamans aussi, hein, c'est possible. Hein. Après, vous enfermez pas dans un titre, dans quelque chose qui est étiqueté. C'est intéressant, peut-être ça touchera aussi quelque chose aussi en vous. Magie, alchimie, transformer, préparer, ritualiser, pouvoir de création, libération, féminin sacré. Donc ici, il y a peut-être des rituels, des ateliers, des cercles, voilà, d'éveil, de conscience, des ateliers avec les femmes, de reconnecter avec son pouvoir de création, libérer, le sacré, voilà. En tout cas, il y a quelque chose comme ça, il y a des énergies comme ça, où vous pouvez être adepte de ce genre de rituel, de pleine lune, voilà. Quoi que ça soit, en tout cas, vous aimez peut-être ce genre de choses, vous vous rapprochez de ce genre de choses, parce qu'elles vous permettent de assumer aussi votre place, de vous retrouver intérieurement et de reprendre confiance en vous. Et justement de lâcher un ego blessé et de retrouver justement une identité dans la pleine conscience, dans la confiance, dans la responsabilité, au service de sa quête, au service des autres, qui écoute ses besoins, qui est dans l'analyse juste, qui est dans l'estime et ancré dans l'instant présent, donc qui retrouve sécurité intérieure et extérieure, ça va de soi. Ok, donc on va regarder pour les 3 prochains mois, donc septembre. Septembre. Donc là, ici, ça a eu du mal à sortir. J'ai senti qu'il fallait vraiment que j'inspire. Donc il y a peut-être cet état de lâcher prise qui va être important pour septembre. Qu'est-ce qu'on a écrit? Mente Pouliot, protection, clarté mentale, développer une réflexion claire, libre de toute influence. Voilà. Donc ici, il faut vous libérer d'influences extérieures, peut-être qui vous limitent, énergétiques, mentales, qui sont encore biaisées, pour retrouver une esprit clair et en même temps développer peut-être votre mental pour qu'il soit plus averti dans le sens positif et vous aider à en faire un outil opérationnel. Voilà ce que je ressens. Pour octobre. La mauve, acceptation de soi, ouverture sociale, en confiance, ouvre ton cœur aux autres. Donc, octobre va peut-être être un mois décisif où je dois m'ouvrir aux autres, où je dois me confronter à la réalité, à m'accepter tel que je suis et voilà, m'ouvrir aux autres, hein, refaire confiance. Ok. Et novembre. On a libération des peurs liées à la sexualité, amour et compassion,
sont les fondements d'une sexualité harmonieuse. Donc ici, ce que je vous disais, peut-être que vous avez un travail au niveau de votre féminin, masculin, féminin, peut-être que vous travaillez là-dedans, mais peut-être que vous allez rééquilibrer votre aspect féminin, votre part à la sexualité, au plaisir, à la création, à la compassion et à l'amour. Ok? Écoute intérieure, cherche la lumière au plus profond de ton être. Donc là, justement, un retour à sa lumière divine, à sa beauté féminine aussi, c'est ça, hein. Reprendre conscience de la richesse que je suis, de la lumière que je suis pour les autres, en fait. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre à vous dire? La positivité, oui, donc là, vous êtes invité à retrouver cet espace de bien-être, de bonnes ondes. Hein. Vous sentez les énergies et on vous dit de vous connecter à justement ces espèces d'énergies qui vous mettent de bonne humeur, qui vous mettent dans la confiance, dans une influence positive. Et on parle encore d'influence. Hein. De pas aussi vous laisser influencer, je reviens encore une fois, par le travail des autres ou par ce que les autres vont en dire ou en penser. De vous éloigner de ce genre de choses parce que ce que vous êtes n'est pas quelqu'un d'autre. Et les gens se comparent sans cesse et finalement, ils ne permettent pas d'aboutir quelque chose qui peut être louable, nouveau et d'une autre façon, d'une autre vision de faire et qui peut être finalement exemplaire, mais comme c'est inhabituel, ça déstabilise. Donc peut-être vous allez créer quelque chose qui n'est pas à la mode, mais qui va devenir faire un réseau, créer quelque chose de nouveau et qui va changer les autres, le monde, et à commencer par vous-même. Ok. Protégez-vous, voilà, encore une fois, protégez vos énergies des influences. Voilà, peut-être vous êtes en train de découvrir que justement cet aspect d'ombre et lumière, vous revisitez peut-être des vieux démons. Michael peut être là et significatif pour vous. Protégez-vous des mauvaises énergies fondées sur la peur en visualisant un cocon de lumière, de guérison autour de vous. Et il s'agit en vérité ni d'ombre ni de lumière, mais en vérité de la propre influence de votre peur sur ces énergies, sur ces fréquences, et qui font que ça modifie la réalité, ce qui est. Ok. Ensuite, l'intuition, voilà, ici on vous dit clairement entre intuition et agitation, encore une fois, vous avez le choix. Ici, il va falloir peut-être prendre le temps pour soi, de se poser les bonnes questions, de se remémorer ses expériences, hein, on en revient à ça. C'est peut-être le retour à des mémoires et du coup, voilà, qui viennent faire ressurgir certaines agitations. Retrouver une santé physique, mentale ou émotionnelle. Et de vous reconnecter, peut-être, vous allez être reconnecté à des lieux sacrés ou à des endroits matériels qui sont vraiment une ville particulière, ou en tout cas, voilà, au biais d'un déplacement. Mais en tout cas, voilà, ici, il y a la reconnexion à son chemin, à retrouver le nord, à retrouver son centre, à retrouver une direction aussi, peut-être perte de sens, vers où aller, le fait d'être perdu, hein, de ne plus savoir que faire, quoi faire et comment. Donc ici, retrouver un axe et se référer à ses intuitions et non plus à ses peurs qui renforcent une négativité au lieu d'aller vers une positivité. D'accord? Vers un ego blessé finalement. Ok. L'archange confiance vision. Donc
Ici, vous pouvez, c'est marrant, je cherche. Vous voyez, il y a comme une recherche de sens, une quête intérieure. Vous pouvez vous connecter aux archanges qui sont supérieurs, encore une fois, l'archange Michael, hein, qui revient, en plus le bleu. Demandez protection, pour l'instant, si ça en est nécessaire pour vous, pour retrouver confiance et une vision éclairée. On vous dit qu'il vous protège. Donc ça, peut-être vous avez perdu confiance aussi en sa protection, ou perdu confiance en une protection divine, ou une protection solaire, ou déconnecté de quelque chose, en tout cas qui fait que vous vous sentez plus protégé, mais vulnérable. Et ici, on te dit que ça travaille beaucoup au niveau du chakra du cœur, au niveau du thymus, au niveau de aussi votre responsabilité en, en croire en certaines choses, en votre lumière avant tout. De rétablir la vérité que oui, il y a des êtres qui vous protègent, mais que avant tout, c'est votre lumière, votre assise intérieure, votre ancrage, vos racines qui vont faire que vous êtes perméable ou imperméable à certaines influences et à une vision positive ou négative finalement, à votre intuition ou à une forme d'agitation. Ok. Projection, exactement. La vie n'est que projection de mon ego. Si je suis dans mon ego blessé, forcément, je vais projeter ces peurs, ces démons, une négativité. Alors, pas obligatoirement, mais le personnage peut se raconter des histoires. Alors que si je me connecte à une conscience dite supérieure, je peux être dans une quête tout autre, où je suis alignée au soi et la conscience peut me projeter des images, des choses, des messages, des intuitions qui vont me guider vers le chemin de la résilience, de la réconciliation et de l'harmonie. Ok. Donc ici on est vraiment dans un examen de l'âme. C'est évident. Il y a peut-être une formation aussi que vous allez faire, entreprendre ou que vous allez donner. Peut-être qu'au travers d'une formation ou de transmission que vous allez donner, vous allez aussi apprendre. Et c'est parce que vous apprenez que vous pouvez transmettre. Donc ouverture, voilà. Ici pour moi il y a des portes qui s'ouvrent, destinées, on voit. Le succès, hein. En plus on revient sur la citrine. Donc pour moi, les rencontres, les ateliers peut-être, le fait d'aller dans l'ouverture aux autres, de passer un cap supérieur de groupe aussi, ou individuel, ça dépend où vous vous positionnez, mais en tout cas il y a une ouverture, il y a des portes qui se font, et vous fermez aussi la porte à des influences obscures, des façons de penser, des projections, pour aller vers quelque chose de plus positif et lumineux et centré. Et donc une santé. Alors la vidéo a coupé, mais du coup une santé retrouvée. Et puis donc je vous disais, donc encore une fois le A qui revient pour archange, ça peut être une lettre de prénom ou d'un proche que vous aimez ou sentimental. Ici pour moi on a le troisième œil activé dans quelque chose de lumineux, hein, donc une activation du troisième œil dans une clarté d'esprit, des ouvertures, de conscience. Quelque chose qui se stabilise, encore l'arbre de vie aussi, peut-être la généalogie, peut-être vous travaillez dans la généalogie. Donc épanouissement avec les fleurs, réconciliation, harmonisation, et des choses qui s'éveillent, qui s'ouvrent. Et puis on a ces lettres là, donc ça peut être âme, âme sœur, reconnexion à votre âme. Ça peut être le matin aussi qui est important, qui va être très productif. Et voilà, après voyez un petit peu les lettres, c'est ce que je vous disais. Mais je sens voilà, des choses fortes comme ça. Je vous remercie pour votre écoute et je vous souhaite une belle continuation. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, à faire un don ou à me soutenir par une consultation. Je vous remercie et je vous dis à bientôt.